Squid Game est une série récente, mais désormais incontournable sur Netflix. Son succès fulgurant fait que vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler, d'autant plus qu'elle a brisé de nombreux records sur la plateforme, devenant en moins d'un mois la série la plus regardée. 9 épisodes, une dizaine de personnages et 6 jeux d'enfants ont suffi pour conquérir le cœur des téléspectateurs. Nous vous proposons aujourd'hui un classement subjectif des meilleurs personnages de Squid Game, d'après la rédaction. Dans Squid Game, celui qu'on appelle l'agent et dont l'identité sera solidement préservée jusqu'au dernier épisode a en réalité le nom de Hwang In-woo. Il est le frère du policier Hwang Junho, autrement appelé numéro 29. Bien que limité, son rôle n'en est pas moins important, en effet, c'est bien lui qui, en tant qu'ancien gagnant, gère les opérations quotidiennes du jeu, choisit les épreuves et accueille les VIP. Malheureusement pour lui, le fait qu'il ait tiré sur son frère et le manque d'informations sur son parcours le situe à la dernière place du classement. Jang Deok-soo est le bandit par excellence. Mafieux, violon, manipulateur, il est prêt à tout pour gagner les jeux et enfin rembourser ses dettes auprès de la mafia philippine. Son manque d'empathie et sa malveillance en font un typique méchant de série. Très antipathique, nous avons du mal à apprécier ce personnage secondaire, d'où sa position en 9e place du classement. Nous faisons sûrement face ici à l'un des personnages qui est à la fois le plus agaçant et le plus attachant de la série. Minho a en effet hérissé les poils des téléspectateurs à de nombreuses reprises, avec ses crises, son manque de courtoisie et son agitation permanente. Toutefois, il s'agit également de l'un des personnages les plus drôles de la série, notamment lorsqu'elle se retrouve aux toilettes avec Seo-byeok et tente de faire diversion. Par ailleurs, elle finit par rendre un grand service à nos personnages préférés et effectue un grand geste de bonté lorsqu'elle se sacrifie au jeu de la marelle en hauteur, entraînant avec elle et dans sa chute Jang Deok-soo. Ji-young est certes l'un des personnages disposant du moins de temps d'écran de la série, mais c'est aussi sans aucun doute l'un des personnages les plus attachants de la série. Cette jeune femme, qui vient de sortir de prison après plusieurs années de condamnation pour avoir tué son père violon, a laissé une empreinte indélébile sur le cœur des téléspectateurs. Son abnégation et son sacrifice auprès de Seo-byeok lors du jeu de billes ont été l'une des scènes les plus tristes à regarder. Bien qu'elle ne fréquente Seo-byeok que depuis très peu de temps, les discussions entre les deux femmes sont hautement significatives et riches en émotions, d'où sa position à la 7e place du classement. Hwang Junho est un jeune policier à la recherche de son frère, qui a disparu depuis plusieurs mois. Un jour, au commissariat, il entend le témoignage de Seong Jae-in, numéro 456, qui l'intrigue beaucoup, d'autant plus que ce dernier lui laisse une carte très spécifique sur laquelle sont dessinés un rond, un triangle et un carré. Or, lorsqu'il recherchait son frère, il était tombé sur cette même carte dans ses affaires. Afin d'en savoir plus, il s'infiltre sur la base du jeu, il tue un soldat en rose et se fait passer pour lui. Beau, courageux et déterminé, Junho est pour nous un personnage très intéressant. Espérons désormais qu'il ne soit pas réellement mort à la fin de la saison 1 et que la saison 2 nous apportera plus de réponses. Contrairement à la plupart des internautes, Seong Jae-in est loin d'être notre personnage préféré, mais son importance et le fait qu'il soit le personnage principal le situent à la 5e place de ce classement. En effet, sa gentillesse, sa droiture et son empathie en font un personnage très attachant, mais nous ne pouvons nous empêcher de blâmer ses mauvaises décisions et son côté gaffeur qui cause des problèmes autant à lui qu'aux autres, notamment sa mère et sa fille. Nous prenons pour exemple la façon dont il gère son argent, ce qui le pousse à s'inscrire au jeu, mais également le fait qu'il n'ait pas pris l'avion pour rejoindre sa fille aux États-Unis à la fin de la série, alors qu'il pourrait tout laisser derrière lui et enfin être un père présent pour elle. De même, il ne tient pas entièrement la promesse faite à Seo-byeok de récupérer la mère de cette dernière, détenue en Chine, et de lui trouver un foyer. Cho Sang-woo nous apparaissait au début comme un sympathique personnage secondaire. Réfléchi, droit, discret, il nous inspirait confiance.
Mais, petit à petit, le vernis s'est décollé et son vrai visage a commencé à apparaître, le visage d'un traître, le visage d'un tricheur. En effet, ce dernier est prêt à tout pour gagner, quitte à trahir ses amis. Lors de l'épreuve du gâteau, alors qu'il semble comprendre ce qui va se passer, il ne partage pas ses réflexions avec ses alliés et choisit la forme la plus évidente, celle du triangle, tandis que Oh-il-nam et Seong-Jae-in se retrouvent avec l'étoile et le parapluie. Plus tard, lors du jeu de billes, il n'hésite pas à tricher et à trahir Ali en lui plantant un couteau dans le dos. Lorsqu'il lui vole ses billes et les remplace par des cailloux, causant ainsi la mort du jeune homme. Ce personnage, bien que traître et hypocrite, a une réelle profondeur et incarne de nombreuses réalités du système capitaliste, ce qui en fait un personnage très intéressant. C'est pourquoi il se retrouve à la 4e place du classement. La 3e place du classement est méritée pour Ali Abdul, un personnage profondément gentil qui a su conquérir le cœur des téléspectateurs malgré sa naïveté et son destin tragique. Disposant d'une force incroyable, très à l'écoute de ses alliés et enrôlé malgré lui dans le jeu pour nourrir sa famille, Ali Abdul incarne en tout point l'homme bon abusé, victime des dérives du capitalisme. En effet, la seule raison pour laquelle il a dû s'inscrire au jeu est parce qu'en tant que travailleur clandestin, il s'est fait arnaquer par son patron qui a refusé de le payer. Oh-il-nam est peut-être l'un des personnages les plus détestés des internautes, mais il mérite pour nous amplement la 2e place de ce classement. En effet, il est à l'origine du plus gros plot twist de la série et, rien que pour ça, il mérite notre admiration. Celui qui semblait n'être qu'un vieillard agonisant était en fait derrière toute l'organisation du Squid Game 2020. Dès le début de la série, il s'est montré très attachant et même s'il n'était en fait qu'un vieil homme cynique et cruel, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir une certaine tendresse, une certaine affection à son égard. La jeune femme détentrice du numéro 67 est sans hésitation notre personnage préféré de la série Squid Game, et les qualités ne manquent pas pour en faire notre numéro 1. Courageuse, loyale, sensible, prête à tout pour sa famille, forte, intelligente, belle, elle aurait 100 fois mérité de gagner le jeu si l'explosion des plaques de verre ne l'avait pas grièvement blessée avant que Sang-woo lui porte le coup fatal. Cette jeune transfuge nord-coréenne souhaite remporter le jeu pour offrir un foyer doux et aimant à son petit frère Cheol et à sa mère sur l'île de Jeju en Corée. Sa mort aux portes de la finale nous a profondément bouleversés. Voilà, c'était notre top 10 des meilleurs personnages de Squid Game. N'hésitez pas de partager votre propre classement en commentaire. Aussi n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.